Dingo! Donald! J'ai un perchoir pour toi, le pigeon. Ici. Ça suffit. C'est le frère. Avec toi, cervelle d'oiseau. T'es trop irresponsable pour prétendre devenir roi un jour. Vas-y, répète ça. Mais arrêtez. Je sais très bien où j'en suis. Je suis pas fou. Hé, grandis un peu, tu vois. Attends, t'as dit quoi? On se calme. C'est bon, ok? C'est bon. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du As et aujourd'hui on va attaquer la partie 44 The Witcher 3, c'est parti. Siri, par ici, vite. Attends, calme-toi Jesky, calme-toi. On vient de commencer l'épisode, calme. Respire mec. Vers la place. Oh, dégagez les pouilleux. Enfin les... Ah c'est les feux éternels. Olé. Chastier. Monte en haut, tu sers à rien. Oh la censure. Oh la cible. Hop là. Oh oh. Oh merde. Siri? A disparu. Arrêtez cet homme. Voilà. T'as voulu aider Siri et au final celle qui t'a abandonné mon pote. Tu t'es fait rouler dans la farine. Quelle aventure! Nous étions en train de commettre le casse du siècle et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Drôle d'histoire en Oui. effet. Une histoire fascinante. Mais je crois que j'ai eu ma dose de vantardise. Oh. Viens, Zoltan. Nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. Mais ça n'intéresse personne. Mais oui, tu vas faire fort. Je suis sûr qu'ils adoreront le passage où le garde te trimballe comme un sac de grains sur sa selle. Cet épisode, c'est le succès assuré. Patience, Oh purée. tu verras. Tu te fais grincheux avec l'âge, mon vieux. Je suis inquiet, c'est tout. Pour qui? Siri? Aie confiance en elle, Gérald. C'est une breteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là, Tu l'as reprise au bâtard? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Siri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Toi, il fait pas peur lui. disons qu'il n'avait pas l'air ravi. D'ailleurs, puisque tu y étais, tu n'aurais pas songé à glisser un mot gentil sur moi par hasard. Par exemple, que je n'ai jamais eu l'intention de le rouler, et qu'il aura affaire à toi s'il touche à un seul cheveu de ma tête. Règle-tes pour toi. Non, désolé, mais je n'ai pas eu le temps. Attends, non, mais j'y penserai la prochaine fois. Allez, on va aller jouer dans l'humour un peu. Non, mais je ne manquerai pas de le faire la prochaine fois. Merci. J'ai besoin de tous mes doigts si je veux écrire nos aventures. Enfin, j'imagine que le bâtard couperait tout ce qui dépasse. Et Siggy Reven, quelles sont les nouvelles? Oh, Il va bien, apparemment. Voilà. Quel dommage. J'ai dans l'idée qu'il ne doit plus me porter dans son cœur à présent. Siri t'a déjà expliqué ce que c'est? Et que vient faire le bâtard dans tout ça? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. Quelle idée aussi. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Quelle malédiction.
Pourquoi Ciri s'intéressait-elle à cette malédiction? Elle t'a dit si elle comptait la lancer ou la lever? Elle était réticente à en parler. Je n'ai pas voulu insister. Pour une fois que ta curiosité aurait pu servir. Mais je suis quasiment sûr qu'elle voulait la dissiper. Pour qui? Pourquoi? Était-elle directement visée? Non, je ne pense pas. Enfin, elle ne m'a pas semblé maudite. Mais elle était pigrement pressée. Bon, en fait, en gros, tu sais rien, quoi. Ah là là, sacré Jasquier. Bon, à rien que tu es bon qu'à raconter des récits pour plaire aux femmes. Bon. Tu sais autre chose sur la malédiction? Peut-être un détail spécifique? Eh bien, je connais la formule. Récite-la. Pas du tout. C'est de l'elfique. Ciri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. Ça donnait... Va veil Hélène, Kedmil Folie, Gladiv de Neptunide, Bundro Isne, Iacus. Je ne comprends pas un traître mot. J'avoue. Alors on est deux. Bah, répète pas alors, idiot. Le mec. Bon sang, ça ne mène à rien. Ciri a dit autre chose? À vrai dire, elle n'était pas bien bavarde. Gérald, ce n'est plus la petite fille qui courait dans Kermoren. Elle est certes toujours aussi impulsive, vive, mais elle se montre également têtue et renfermée. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je vois. Bon, allez, je dois retrouver Ciri. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Velen. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Ciri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver, Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Ciri aurait pu laisser à Skellige. Skellige, donc. Skellige. Donc, go aller à Vous avez Skellige. suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jasquier. Moi aussi, j'aurais 2 mots à lui dire après. Rentrons au thym et romarin. Vas-y, fais-toi Ma plaisir. foi, je dois dire que j'ai eu mon lot d'aventures pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Tu comptes me rendre visite si tu passes dans le secteur? Très bientôt, c'est promis. Avec- Je te prends au mot, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Ouais, et oublie pas le rôti. Juteux et moelleux, moi aussi j'ai envie de le manger. Bon. Du coup, dès qu'on a libéré Jasquier, la mission est un succès. Ah, les nains de jardin. Bonjour. On voulait vous prouver notre reconnaissance. On vous a ramené un petit cadeau. Blanche-Neige? Un portrait du hiérarque. Ah. Superbe. Je vais en faire quoi, moi? Oh, c'est pas grand-chose, on en a des tas. Simplement, si possible, évitez de dire d'où vous le tenez, d'accord? Entendu. Adieu. Mais je vais en faire quoi du portrait, moi? Il est sérieux, lui. Il ressemble à rien, en plus. On dirait un pape qui a bouffé 10 kilos de viande. C'est bon, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Du coup... Ah oui, c'est vrai que j'ai gagné 1000 d'XE, c'est pas mal, ça. Du coup, bah, en fait... Cyril doit être à Skellige. Bon, il n'y a pas des quêtes secondaires à faire. Rendez-vous sur Faro et cherchez Amon. C'est ce qu'on va faire, je crois. Hein. Retrouver Nidas. Ah, il est là. Magnifique. Ah, mais pff, je suis bête, moi. Enfin, c'était le panneau qui me montrait. Bon. Où est-ce que... What the... Pourquoi il me montre que là? Non, je crois que je peux... Ah, mais en fait, je crois que ça doit être sur Skellige. Je peux pas y aller, en fait. Ah. Bon. La mission ne sera pas à faire tout de suite, du coup. Une perle noire...
On va faire ça. Dis-moi pas qu'elle est à Skellige elle aussi. Où est-ce qu'elle est? Ouah, je vois pas le point. Ouah, c'est chaud. Y'a aucune quête à proximité ou quoi? Alors, sinon y'a quoi d'autre? Retrouver Roche. Bah on va retrouver Roche du coup. Réclamer votre récompense au roi des mendiants. Trouver le domestique de Velgenbuld. Ah oui, il y avait la mission avec Triss aussi. La leçon d'escrime. On va voir Roche. Il y aura des missions intéressantes pour nous. Ah oui, il fallait pas que je chauffe sa truc là, sa pote ou je sais pas quoi. Enfin, je crois, hein, c'était ça. Bon. Tu me déranges, Grison. Quoi? Oh purée, ça y est, tiens. T'es sûr que... perdu la boule ou quoi? Ah mais tu veux m'attaquer enfin? T'as perdu la boule ou quoi? Tiens. Tiens, voilà, c'est toi qui perds la boule. Regarde, vois des Harry Potter partout. T'as perdu la boule ou quoi? Aïe. Bon. Dis-moi, toi qui as voyagé partout, les femmes à la mode de Novigrad, elles se rasent vraiment la chatte? Non. Pose des problèmes de questions, t'es pas de Roche. Ouais. Ouais. Yeah. Yeah. Les sorceleurs craignent pas la peste, c'est vrai? Oh, Roche, sont chelous, tes potes. T'es de la rivière. Une seule erreur, tu seras dans une... De vous, chef. Merde, il est pas là. Allez. Allez, Roche. Quand ce sera fini, on va ouvrir un bordel à Vizima. Gérald de Rive, sain et sauf. T'en doutais, mec? Tu m'as dit que tu avais un problème. Cécile, elle a emmené quelques gars sur notre rive pour s'attaquer aux escadrons noirs à Valmurier. Là, elle a fait une connerie. Et alors? N'est-ce pas le lot commun des partisans? À condition d'en avoir reçu l'ordre. Or, j'avais consigné Signe au camp jusqu'à nouvel ordre. Ah. Tu n'as plus confiance en Signe? Bien sûr que si. Elle se sacrifierait pour moi sans hésiter. Là n'est pas la question. Tu sais ce qui distingue un soldat d'un vulgaire ferrailleur? L'uniforme? C'est une question sérieuse. C'est une question rhétorique. Au lieu d'attendre ma réponse, éclaire-moi. Le soldat raisonne en tacticien. Il sait quand frapper et quand se replier. Quand charger, quand tenir sa position. Signe a du mal avec ça. Elle est impulsive, colérique. Mais pour un partisan, le premier faux pas est souvent le dernier. C'est pas faux. Je l'ai consignée au bivouac car je redoutais qu'en mission, elle s'emporte et commette une erreur. J'avais vu juste. Bah, fallait pas l'envoyer, gros. Il y a une raison particulière pour laquelle Signe est allé à Valmurier. Les villageois ont planqué des gars à nous. Les Nilfs gardiens en ont eu vent et préparent une expédition punitive. Sûrement pour pendre un villageois sur 5, comme d'habitude. Ah. Je comprends pourquoi Signe veut sauver ses villageois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es si opposé à ce plan. La guerre fait des victimes. Chez les civils comme chez les soldats. On ne peut pas sauver tout le monde, tout simplement. C'est pas faux. Et moi qui te prenais pour un idéaliste. Je le suis. Mais mon seul idéal, c'est de libérer la Téméria, à n'importe quel prix. Ok, bon, allez. Très bien. Tu as donc un problème d'insubordination. Qu'est-ce que je peux y faire? Je doute que Signe soit entrée dans le village. Elle est certainement tapie dans le sous-bois avec les gars, à attendre le moment propice. Il faut la trouver avant qu'elle n'attaque, et l'en empêcher. Tu es un bon pisteur. Aide-moi. Ouais, enfin bon, à mon avis, tu veux pas que je...
Tu veux pas que je fasse que de la piste, à mon avis. Tu veux aussi que je les combatte. Bon, allez, je compte. C'est bien parce que tu m'as rendu... Comptez sur moi. Merci, Gérald. Je te redonnerai ça. Enfin, tu m'as rendu service aussi. Retrouve-moi à Vélène, sous l'arbre du pendu. C'est un jet de pierre de Valmurier. C'est bien parce que tu m'as rendu service, là. La Téméria. Avec ton radeau. Maudits soient les escadrons noirs. Bon. Vrai que vous avez tué des rois? Prends garde. Le mec qui veut juste m'envoyer pour pisteur, quelle blague. On sait bien que tu vas m'envoyer pour détruire les escadrons noirs. Hein, comme d'habitude. T'as pris le sale boulot. Allez. J'espère que c'est bien payé. Bon, on va voir dans quelle merde elle s'est mis l'autre. Ça se trouve, elle a déjà attaqué le camp. Ok, super. Encore des gens qui ont joué aux gens du pendu et qui ont perdu. Alors. Quel est le plan? Le village est en contrebas. Déjà noir de Nilfgaardiens. Il prépare des exécutions. Non, c'est vrai. Aucune trace de Sin. Elle est peut-être impétueuse, mais pas idiote. Elle attend le moment propice. Sûrement au crépuscule. Quand? Chut. Quoi? Je parle trop. Un trinôme. Équipement léger, en approche furtive. Par là, près de... Mort aux escadrons noirs! Oh, oh. Mais, Sirke! On a un peu de retard, apparemment. Ok. Gérald, il faut l'aider. Suis-moi. Sauver Sin ou tuer tous les Nilfgaardiens? Ah bah on va sauver Sin. Hein. Sin c'est la priorité quand même. Aïe. Vite, vite, elle est où? On s'en fout d'elle. Enfin, d'eux. Elle est là? Tiens. Vite. Ah non. Laissez-la tranquille. Aïe. Voilà. Ah purée. Encule toi. Tu vas mourir, femme. Putain, il est résistant l'enflure, hein. T'es peut-être un Nilfgaardien, mais t'as de la résistance, hein. Merde, ça a pas marché. Pour Geralt. Tiens. Putain, il faut dire que mon épée, elle est émoussée. Oh. Tiens. Putain, elle l'a fini, elle va s'attribuer tous les mérites. Après. On va dire c'est moi, je l'ai tué. Bordel de merde, Sin. Quelle mouche t'a piqué? T'as failli crever. Ignore mes ordres. Tu pars en mission suicide. Et en guise de cuirasse. Tu te rues au combat, chemise ouverte, ni barre à l'air. Tu n'es pas mon père, Roche. Tu n'as pas droit de regard sur mon habillement. Mais je suis ton supérieur hiérarchique et tu vas m'obéir. On a beau être des partisans, on est toujours des soldats. La guerre, ce n'est pas un jeu, bordel. Je pouvais quand même pas les abandonner. Ils nous ont aidés. Le boulot d'un soldat, c'est de tuer Sin, pas d'aider la veuve et l'orphelin. Si ça ne te plaît pas, fais-toi sœur de militaire ou guérisseuse. Merde. Oh, purée. Donne-moi ton arme. Je te la rendrai quand tu seras assagi. Si tu t'assagis. En route. Bon. Vren. Ah bah tiens, un prisonnier. Tiens donc. On a fait un prisonnier. On ne fait pas de prisonniers. Ça aurait été plus vite avec mon arme, Roche. Mais on va faire sans. Laisse-le. Il y a assez de macabées comme ça. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Pas croyant. Ce type est venu ici pour tuer des civils. Il nous a vus en plus. Tu comptes le laisser retourner faire son rapport? Émir sait déjà que nous tuons ces hommes. Apprenons-lui qu'on sait faire preuve de clémence. J'avoue, ça... tu l'auras... C'est vrai que... Il pourrait me balancer, hein. Du coup, je serais un peu dans la merde. Donc, vas-y, achève-le. Roche, c'est très noble à toi, mais il m'arrive de travailler pour les Nilfgaardiens. Ouais, j'avoue. J'aimerais autant que tout cela ne leur remonte pas aux oreilles. Ça ne me plaît pas, mais s'il le faut.
Tu ne mérites pas de pâtir de cette histoire. Ouais, c'est... Bien dit, Gérald. Un bon Nilfgaardien est un Nilfgaardien mort. Je vais me l'étendre. Pousse-toi. Je m'en charge. C'est pas que je voulais pas te laisser en vie, mais... Nen, Trocker. Non, tu vas me balancer, c'est trop de risques. Voilà, désolé. T'es obligé de le buter. Filons avant qu'une patrouille arrive. Merci, Gérald. En cas de besoin, tu sais où me trouver. Merci, frérot. Frérot Roche. Pour moi, de toute façon, je suis outrévé, hein. Ferrero Rocher. Alors, ça va, la quête a été plutôt rapide. Du coup, utiliser nana pour le retrouver Nidas. Bon, ça, je peux pas. Ça, on peut pas. Putain, y a quoi du coup? Trouver le domestique. Il est où le panneau? Panneau magique qui va m'emmener tout droit au repère de la domestique. Du domestique. Alors. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Lorsque vous découvrez un nouveau village, consultez son panneau d'affichage. Vous y trouverez des informations sur les quêtes secondaires et les sites intéressants proches. Vous maîtrisez partiellement votre vitesse et votre direction lorsque vous glissez. Quoi d'autre? Si vous souhaitez plonger très profond pour trouver un trésor caché dans un ravin sous-marin, par exemple, buvez avant l'élixir or qui vous permet de retenir votre respiration plus longtemps. La potion Iridel régénère votre réalité pendant les combats, mais aussi en dehors. Quoi d'autre? Ça y est, toutes les... Vous pouvez utiliser Synaxie. Et je vous laisserai pas lire. Allez. Eh vous? Oui? Ouais. Oui? Non? Bonjour monsieur, je sais que t'as une quête pour moi. Ah! Alors. Avis à la population habitant de la ville libre de Novigrad et étrangers, le vénérable famille Velgelbund a l'honneur de vous inviter à la grande course du souvenir Eras Vegelbund. Le spectacle et conférence se prépare aux épreuves sont les bienvenus. Comme chaque année, l'événement se déroulera sur les terres du le chef de... Ah, il y a une course de chevaux. J'y penserai. Alors. Il porte une tunique bleue et des clés de la ceinture. À la ceinture. D'accord, où es-tu? Ah, il est là. C'est toi! J'ai pas mis longtemps à trouver enflure. Oui. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer, messire. Pour parler à la destinataire du message, il faut ah oui, passer c'est par... vrai, c'est la mission de Triss. La prudence me dicte de... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Ah, c'est mieux, ouais, j'avoue. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. Je te suis. Mais avant... Par ici. Merde, Ce n'est plus très loin. Je peux parler... Voilà, tiens. Non, ça n'a pas marché. Ton pouvoir n'a aucun effet. Enfin, mon pouvoir n'a aucun effet sur toi. C'est navrant. Wow! C'était un piège! Tiens! Non, non, tue pas mon... Voilà. Dégage. Tiens, bandit de grand chemin! Vois des haches partout! Erreur fatale. Ouais, très fatale. Ne restons pas ici. Tu m'as pas dit qu'il y avait des bandits en chemin. Qu'est-ce qu'il vous voulait? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte.
Un instant. Où est Dame Marigold? Elle est là. Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais Dame Vegelbud m'avait dit que... Oh, Dame Vengelbud, elle va aller se faire voir, hein, donc, vite. Voilà, d'abord, qui es-tu, toi? Il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes, vous ne croyez pas? Je suis le valet de Dame Vegelbud, messire. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Voilà, à genoux. Pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse ces derniers temps. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? J'en ai plein sur moi. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et c'est venu aux oreilles de la garde du temple. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Bon. Et comment avez-vous retrouvé Triss? Comment Ingrid Vegelbud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss? Nous avons appris que Dame Marigold avait aidé Mirabès à échapper aux chasseurs de sorcières. Mira avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses afflictions. Oui, c'est plausible. Mira m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Bon. Bah Albert, oui, doit vite disparaître, hein, parce que... Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés. Qu'en pensez de tout ça? Mauvaise idée. Si les chasseurs veulent vraiment Albert, ce n'est pas une petite bringue qui va les en empêcher. Gérald, un bal chez les Vegelbud n'a rien à voir avec une petite bringue. Crois-moi. Bon bah Il ça va paraît que alors. lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de rose bleu, de nazaire caramélisé. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. Le mec t'a dit: ah bah aujourd'hui on va servir que 85 desserts, c'est tout, c'est pas grand chose. Ah le mec quoi. Le mec pas du tout riche quoi, bon allez. Tu iras bien pendant le bal? Pas de problème en vue? Le plus difficile sera de cacher le départ de Monsieur Albert à sa grand-mère. Est-ce vraiment nécessaire? Dame Patricia est une fervente adoratrice du feu éternel. Elle ignore tout de la passion de son petit-fils pour l'alchimie. Par chance, elle ne vient que rarement au domaine rural des Vegelbud. C'est vraiment une drôle de famille. Ce n'est pas à moi d'en juger, messire. Ah bon allez, je vais avec Triss moi. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi? Évidemment. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu? 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bah vous hein, Triss, tu vas pas bouffer tous les desserts quand même. Attends, faut en laisser pour moi. Alors... on peut y aller tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu plaisantes, Gérald? Nous devons nous préparer, nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Ah oui, c'est vrai. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elial. Oh purée, oh oui. Oui, je connais. Elial est un ami de Jaskier. Des masques et rien d'autre, rassure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. Oh non.
Je vais encore me ridiculiser. Allez. Bon. On va acheter le masque déjà. Parce qu'il est loin le masque. On va porter le masque. Je le répète. Oh purée, c'est qu'encore une mission inattendue est intervenue. Le dernier individu qui a tenté de fourrer son nez dans mes affaires, il a fallu 1 mois pour retrouver tous les morceaux. T'as compris, Chivé? C'est quoi le problème? Un peu de concurrence, ça n'a jamais fait de mal à personne, non? Gaspille pas ta salive, Duc. 2 genoux brisés, ça vaut toutes les paroles du monde. Oh purée, il falloir le défendre. Hé, Gérald! Content de te voir. Je vois que t'as des problèmes. Un problème? Un problème? Il y a un problème, messieurs? Non. Je voulais juste te présenter mes nouveaux poteaux avant qu'ils foutent le camp. Vous alliez justement partir. Ah ouais? On se retrouvera à Chivé. Très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce mutant pouilleux qui te fait peur, Duc? Je m'occupe de lui, si tu veux. Je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes. Qu'est-ce que t'en dis? La prochaine fois compte. Allons-y. C'est ça, tirez-vous. Et ramenez plus vos sales trognes par ici. Dommage, je leur ai bien fait le portrait, cet enfoiré. Je suis vraiment dans la merde jusqu'au cou, Gérald. Ah bah j'ai vu ça. La merde. C'est qui, ces 2 bouffons? La grosse outre pleine de vent, c'est le duc. Le trône du petit bâtard l'intéresse. Il lui manque à peu près tout pour réussir. De l'or, de l'influence, des hommes, et surtout, de la classe. Oh oui. Et l'autre? Le comte. Une petite frappe. Une crapule de bas étage. Sa face de rat me file des boutons. À Mahakam, les escogriffes comme eux, on les envoie dans le tréfonds de la mine pour servir de bectance au bolrag. Si tant est qu'il existe. Ouais, enfin, il allait pas te filer que des boutons, à mon avis. Il allait te filer des poings dans la gueule aussi, mais bon. Allez, c'est quoi C'est quoi cette histoire? Tu en as affaire avec eux? C'est exactement le contraire. En fait, Gérald, mon vieux copain... Tu as un service à me demander, c'est ça? Eh bien, pour tout te dire, j'ai emprunté une petite somme d'argent à un ami commun. Francis Bedlam, le roi des mendiants. Ah, super. Pour rembourser ma dette, je me suis lancé dans le Gwent. Ah. De mieux en mieux. Non, pas le jeu. Les cartes elles-mêmes. Les plus rares valent une petite fortune, tu sais. Malheureusement, d'autres ont eu la même idée que moi. J'ai un acheteur pour ma collection. Il ne me manque plus que 3 cartes. Mais le duc me lâche pas la grappe. J'aurais besoin d'un coup de main. Oh non, mec. Si tu me demandes de jouer au Gwyn, c'est même pas la peine. Débrouille-toi tout seul. Tu peux te débrouiller tout seul, non? Oui. Ou alors je peux me réveiller un matin avec une oreille ou une main au moins. Le roi des mendiants accepte ce moyen de paiement, je crois. Ah bah c'est bon alors. D'accord. Je vais y réfléchir. Merci. À plus tard, Gérald. Ouais, je suis pas emballé. Hein. Je suis pas emballé par ta mission, mon gars. Bon, moi je voulais acheter un masque. Le mec il me détourne de mes missions. Oh, comment ouvrir les portes à coups de kick. Ah, des bandits. Bonjour messieurs. Ça veut se battre? Fichez-lui la paix. T'es qui, toi? Un garde du temple en mission secrète? Non, un sorceleur casseur de bouche. Citoyen anglais. Un simple partisan de la loi et l'ordre. Alors t'as fait une erreur en venant dans cette ville. C'est vous qui faites une erreur. Fichez-lui la paix. Sinon quoi? Ah, vous n'avez pas le choix. Cet homme n'en vaut pas la peine. Voilà. Sa boutique croule sous les dettes. Pas faux. On dirait presque un mendiant. C'est bon ça. Proteste. Je sais pas ce qui m'a appris d'importuner ce pauvre bougre. M'excuse. Bonne journée. Je dois aller me brosser les dents. Ouais, la gueule aussi. Rentre chez toi, marchand. Et évite de revenir traîner dans le coin. Oui, bien sûr. Merci, messire.
Y a pas de quoi. Au moins, grâce à toi, tu m'as fait gagner en expérience et en niveau. Du coup... Ah, j'ai une case de libre encore. Parfait, ça, good. Du coup, qu'est-ce qu'on va améliorer? Signe de persistant. Ce serait pas mal, ça. Il est où? Voilà. On est pas mal, là. Voilà. Et bah, du coup, c'est sur cet épisode qu'on va s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à la prochaine, tout le monde. Salut. Allez, gardez la pêche. Ciao!